tribunal de travail. Ya mais bien. Si c'était à refaire, moi je me confierais toujours en Jésus, car il est le secours qui ne manque pas en cas de... Coco! C'est qui? Il est mon refuge, Tu as vu Yaya? Toujours pomponné. Se faire belle, passer tout son temps à sortir, aller trouver ses nombreux copains. C'est sûr qu'elle y allait d'ailleurs. Je ne suis pas venue discuter avec toi. Madame, voici la décision du tribunal. Jean-Philippe a déjà demandé le divorce. On a eu la preuve de telles nombreuses infidélités. Dès cet instant même, vous êtes en séparation de corps. Donc tout ce qui te reste à faire là, c'est de ramasser tes petits effets et tes bâtards d'enfants. Tu sors d'ici pour te montrer que ce ne sont pas des paroles en l'air. Voilà, si tu sais au moins lire. Lis. Attends Sonia, c'est toi maintenant qui rentre ici pour venir me parler en ces termes? Toi Sonia, je ne t'ai jamais vu même avec un petit comme même un dragueur. C'est toi qui veux maintenant t'ingérer dans la vie privée de ton grand frère. Au lieu de te fouiner dans la vie privée de ton frère, tu fais d'abord mieux de chercher un homme pour s'occuper de toi. Tu m'as entendu? Regarde-moi une fille comme ça. J'ai pitié de toi, hein? Mais regarde-moi cette fausse blanche là. Hein? Yaya, laisse-moi ça, je vais lui répondre. Adèle, c'est qui? Tu as raison. Tu as raison de dire que tu m'as jamais vu avec un copain, avec un homme. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Je sais à quel moment je vais chercher mon mari. Toi qui en as eu un mari, des copains, qu'est-ce que tu en as fait? Tu parles de pitié. Tu peux dire le mot pitié, toi, Adèle? Tu veux que je te donne un stylo tout de suite là, toi, Adèle, que je connais de A à Z, que je te fasse asseoir ici, que tu m'écrives ce mot-là. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom, qui n'est même pas arrivé au CM1. Tu peux me parler? Même pour t'ouvrir le compte. C'est mon nom qu'on a dû mettre là-bas. Le petit français que tu as dans la bouche là, c'est parce que tous les jours tu entends Yaya parler ici avec les enfants? Tu es qui toi? C'est la grande gueule là que tu connais. C'est fini pour toi Adèle. C'est fini ton petit feuilleton là. C'est pas dans la maison de mon grand frère que tu vas devenir pute de luxe. C'est pas sur l'odeur de mon grand frère que tu vas devenir veuve heureuse. Mais tu es maudite Adèle. Il n'y a qu'une personne maudite qui vit dans de telles conditions, qui peut agir comme tu l'as fait. Il faut être maudite pour le faire. Tu voulais encore quoi de plus? Que la grande bouche, zéro dans la tête, veut sauver en bordellerie. Très bien. C'est fini là. Ramasse tes bâtards et tes petits effets. Vous sortez d'ici. De toute façon, on a toute la nuit. Je m'assois. Sonia, tu t'assois. On t'attend ici. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Pardon, excuse-moi. Oh, c'est comment? Dans les pensées. Qu'est-ce qui te tourmente encore? Non, rien, les choses de la vie. Y a quoi? Moi, je sais que j'ai failli mourir pour Jean-Philippe là. Moins un, je me suicidais pour lui. Et aujourd'hui, je me lève pour ses problèmes. Je sais, je suis au courant de tout. Toi-même, tu as vu combien de fois on est resté longtemps là-bas sur la route pour attendre la voiture qui pouvait t'emmener sur l'Embarrané. Il n'y en a aucune. Et puis, vu ton état, moi, je ne veux pas que tu penses. Hein? Je vais te puiser de l'eau, tu vas aller te laver. Arrête de penser. Le problème, c'est même pas dormir. Je n'ai pas averti que je venais ici. Et chez vous aussi, le réseau ne passe pas très bien. Hein? Je vis avec quelqu'un, je n'ai pas dit au revoir. C'est pour ça que je te demande de te calmer. Tu as vu la nuit déjà en train de tomber. Je vais te puiser de l'eau. Tu vas aller prendre un bain, ensuite on va manger. Comme ça, demain matin, s'il le faut, je t'accompagne sur l'Embarrané. Je vais parler avec ton ami. Tu as compris? Il faut arrêter de penser. Tu sais qu'avec les hommes là, tu vas commencer à penser. C'est pour voir la tension, la WC. Après, ils t'abandonnent pour aller à l'eau. Les hommes, c'est pas la peine.
Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Il y a un temps pour boire le pépélé. Il y a un temps pour boire le pépélé. Il y a un temps pour manger au pépélé. Pépélé, pépélé, j'ai un toit pour dormir. Un temps pour boire le pépélé. Pépélé, pépélé, oh, pépélé. Ok. Une femme enceinte qui se balade. Moi j'ai faim. J'ai faim. Bref, moi-même je vais préparer. Je me vois là où tu vas dormir aujourd'hui. Je suis très fâché. Une aussi belle femme comme toi, vivre dans des conditions que je vois derrière moi, non, c'est pas sérieux. Toi au moins tu me comprends. Quand je pense que j'ai souffert avec Jean-Philippe, même quand on n'avait rien à manger, j'allais chez mes parents prendre la nourriture. Ah bon? Mais oui! À ce point? Mais c'est vrai, doyen. Jean-Philippe aujourd'hui, parce qu'il est devenu directeur général, il me jette comme ça, comme une moins que rien. Cet homme-là qui me maltraitait chaque jour, il me battait, il me torturait. Même pour me donner son argent, il fallait des disputes à la maison, chaque jour. Même les enfants qu'il a mis au monde, pour s'en occuper, c'était des problèmes. Heureusement que je suis une femme battante. Mais sinon, les gens devaient se moquer de nous dans la rue. Regarde, même depuis que je suis arrivée ici avec les enfants, il n'est jamais venu les voir, même m'apporter un centime. Tu as vu l'ingratitude des hommes? Eh bien. Jean-Philippe, c'est un ingrat. C'est moi qui supportais. Mais les gens ne savaient pas ce que je vivais. Je sauvais uniquement les apparences, doyen. C'est normal, c'est normal. C'est ce que doit faire une femme. Et dernièrement, là, j'ai même appris qu'ils sont avec les putes de l'embarrainé, là. Tu crois que c'est normal, ça? Mais vraiment, Jean-Philippe m'a déçu, hein? Ah là là. Adèle, c'est du passé. Dès maintenant, je vais m'occuper de toi. Avec tous tes enfants. Je vais appeler mes hommes de main pour chercher une belle villa, digne de ce nom, pour te redonner ton image, ton standing. Parce que tu ne mérites pas ce que tu vis actuellement. Adèle, c'était qui? C'était qui de quoi? Moi, je n'aime pas tes questions idiotes. Hier, tu n'as pas vu la petite soeur de ce monsieur-là arriver ici. Et je t'ai même expliqué que le monsieur devait arriver aujourd'hui. Comment tu peux me poser encore une telle question? Marco, tu es ici là parce que tu es en séparation de corps avec ton mari. Ressaisis-toi. C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Et tu penses que ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est bien. Attends, tu te permets maintenant de me parler comme ça parce que je suis dans ta maison? Hein? Attends d'ici là, hein? Je vais prendre mes enfants et je partirai d'ici. C'est quoi, c'est ça? Alors toi, tu penses que moi je suis faite pour vivre ici? Capi, ici, unité mobile, vous me recevez? Unité mobile, ici Capi.
Nous avons repéré le doyen. Conduite à tenir. Est-ce seul? De là où nous sommes, nous ne pouvons pas dire exactement avec combien de personnes il est, mais nous apercevons juste Madame Jean-Philippe Récoula. Donnez-moi votre situation géographique. Nous sommes avant le collège Fanguinoveni. À votre droite, il y a un nouvel hôtel appelé la résidence hôtelière Sainte-Jeanne. Très bien, ne bougez pas. Attendez que j'arrive. Nous allons procéder à l'arrestation de ce colbozard. Gardez-le bien en vue. Bien reçu, Capi. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur les agents. Merci. Je me présente. Capitaine Kwakwa, force de police nationale. Ah, capitaine. Que puis-je faire pour vous? Monsieur, nous venons vous interpeller par rapport au cas de viol qui s'est passé récemment dans la ville de Lambaréné. Ouais. J'ai entendu parler effectivement à ce problème. On en parlait dans tous les journaux, dans toute la ville de Lambaréné. Et c'est pour cela que j'ai appelé Madame Récoula ici, que vous connaissez, à prendre ce petit repas et puis je lui dire à Madame Récoula de se calmer et que c'est un problème qu'on va résoudre au plus haut niveau. Très bien. Mademoiselle, approchez. Monsieur, comme vous pouvez le constater, je vous présente la présumée violée. Elle se porte très bien. Elle n'a pas du tout été violée. Elle n'a pas été violée, capitaine. C'est vous qui le dites si bien. Mais pourquoi est-ce que vous vous adressez à moi? C'est pour vous dire que c'est un faux viol. C'est une histoire inventée de toutes pièces, juste pour nuire à monsieur Jean-Philippe Récoula. Mais qui l'a inventé cette histoire? C'est bien vous, monsieur. Mais non, bon sang. Je ne peux pas, moi, doyen d'ici, nuire à ce jeune garçon qu'on a fabriqué de toutes pièces. Vous savez, j'ai pesé de tout mon poids pour aider M. Récoula à être à la tête de cette société qui est Gaboma BTP. Nous sommes appelés à partir. Il faut bien qu'il y ait des jeunes. Monsieur le doyen, oui. Vu les témoignages et les preuves que nous avons, tout porte à croire que vous êtes le commanditaire de ce faux viol. Donc vous allez vous lever et nous suivre au poste de police. Capitaine Kwakwa, vous savez, ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Des colères comme ça. Tenez, il y a 300 000, vous êtes 3. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. Laissez-nous terminer. Merci, c'est gentil. C'est une preuve que vous ajoutez à votre lourd dossier. Vous pensez que moi, capitaine de mon État, vous pouvez m'influencer avec ces petits 300 000? Je suis un fonctionnaire d'État. C'est moi le chef ici. Et quand je vous demande de vous lever, vous levez. Vous allez vous lever et nous suivre pour que nous puissions vous poser quelques questions au poste de police. Et je vous demande, capitaine Kwakwa, de ne plus oser lever le ton devant moi. Je suis le doyen ici. Parce qu'un seul coup de fil, je dis bien un seul coup de fil, je vous affecte à Moulengi Binza pour le reste de vos jours. Ne me parlez plus jamais sur ce ton. Est-ce que c'est clair? Monsieur le doyen, j'en ai rien à foutre. Ici, c'est moi la loi. Et force reste à la loi. Donc vous allez vous lever. Et si vous ne vous levez pas, on va utiliser la force. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Levez-vous, monsieur. Levez-vous. On se calme, on se calme. On se calme. J'ai dit arrêtez-le! Suivez-le! C'est pas vous. On y va. Allez, amenez-le! The sun to find
Bonjour Jean-Philippe. Je sais qu'en ce moment, tu vas être seul, que tu as besoin de calme. Mais je tenais quand même à venir te dire de vive voix que tu peux compter sur moi. Je sais que ce que ma copine t'a fait n'était pas du tout normal. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu nous voyais ensemble là, je lui parlais tous les jours, mais elle ne voulait rien entendre. Voilà pourquoi, quand vous avez eu des problèmes, je me suis retirée. Voilà pourquoi je suis venue te dire que tu peux compter sur moi. Si tu as besoin de quelqu'un à qui te confier, quelqu'un pour te faire la cuisine, je serai toujours là pour toi. Tu peux m'appeler à tout moment, à n'importe quelle heure. La vie, c'est comme ça. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Va-t'en! Il ne revient plus jamais ici. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a trompé. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Tu as dit que Satan t'a séduit. Tu as dit que Satan t'a fauché. Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu as oublié que Dieu exige toujours une vraie et totale séparation. Mes frères, j'ai envie de partager avec vous dans cette cellule un grand témoignage. Je me retrouve aujourd'hui à vos côtés, c'est parce que je n'ai pas su partager. Je confesse à l'Éternel de me pardonner. Je me suis égaré. Je n'ai pas su accomplir sa volonté. J'ai été aveugle, j'ai été trahi. J'ai été trompé. Je ne suis vu que le luxe. Je ne suis vu que la beauté de l'argent sans penser aux autres. C'est sûr que chacun d'entre nous a posé forcément un acte qui est à l'encontre de la volonté du Seigneur. Mais rien n'est impossible aux yeux du Seigneur. Celui qui se confesse en vérité sera pardonné par l'Éternel. Mes frères, vous avez encore la chance de vous incliner devant l'Éternel pour lui demander de vous pardonner. L'Éternel est miséricorde. Il pardonne tout péché. Mais il faut que la personne puisse se confesser en vérité, rien qu'en vérité. La méchanceté n'arrange rien. L'orgueil n'amène nulle part. Le salut est plus important. Souvenez-vous de notre mère Ève, qui n'aurait pas dû s'arrêter et prêter
attention au discours de l'adversaire qui s'était incarné dans le serpent. Voilà pourquoi il y a des cœurs brisés. Oui, nous pouvons le glorifier même au désert. Oui, nous pouvons le glorifier même dans notre douche. Oui, même sous une tempête. Car ce n'est pas le cadre qui compte, mais notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, notre foi. Car si nous le glorifions dans un palais, mais sans foi, le Seigneur ne nous accompagnera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi tant de haine entre nous? Pourquoi tant de déchirures parmi nous, bien-aimés? Pourquoi tant de Congossa? Pourquoi tant de trahison alors que nous ne sommes qu'un tout petit pays, bien-aimés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de cela. Le Seigneur ne nous l'enseigne pas. Comment pourrait-on répondre à toutes ces questions? Mais d'une seule façon. Oui, d'une seule façon. En nous acceptant tous, malgré nos différences. Nous devons accepter l'autre avec ses différences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on soit des partis politiques différents, on doit s'accepter. Qu'on appartienne à une église différente, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. Qu'on appartienne à une religion différente, qu'on appartienne à un groupe ethnique différent, on doit s'accepter. Alléluia. Amen. C'est ce que nous enseigne le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite ce matin dans cette église à répéter à votre voisin, ici même dans cette salle, la phrase suivante. Regardez votre voisin, prenez-le dans la main s'il le faut et dites, acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous malgré nos différences. Encore. Acceptons-nous avec 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 nos différences. 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 Encore. 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 Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous avec nos différences. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours son saint nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerais. Oui, monsieur Rekula, oui. Je ne peux que te répondre comme ça. C'est quoi depuis le matin? Le téléphone ne fait que sonner. Il y a quoi? J'ai déjà pris. Avant d'arriver au bureau, je me suis arrêtée à la poste. L'argent de ta chérie est là. Dès que je sors du bureau, je vais la chercher. On fait un tour à la PMI, je t'appelle. Tu as vu, Pinky? Je t'avais bien dit que je devais te manger. C'est le temps qui t'est pas encore seulement arrivé. Yaya n'est plus là pour te protéger. Allô? Bonjour, Cissé. Oui, monsieur Terex à l'appareil. Voilà, je t'appelle pour l'inauguration de la cafétéria demain là. C'est bon là-bas? Tout avance bien? C'est bien? C'est bien. Bon, je t'appelle parce que je voudrais que tu me fasses un plat là, pour mes invités moi. C'est du lapin au vin blanc. Oui, du lapin au vin blanc. C'est un plat qui se fait avec du lapin et du vin blanc. Donc il faudra passer à la maison tout à l'heure là, je t'attends. Comme ça tu vas venir chercher déjà le lapin et le vin. Ok.
Mais ne mets pas du temps, fais vite là. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation? Par rapport à quoi? J'ai fait quoi? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, pour association de malfaiteurs. Comme vous le savez, votre grand frère est déjà au trou. Et vous avez été cité par lui comme le principal complice. Moi? Oui, vous. Et vous nous suivez au poste. Non, mais moi je comprends pas. Là, je ne suis rien, là, je suis perdu. Mais attendez d'abord, attendez, laissez-moi pas. J'ai quand même quelque chose à dire. Demain, c'est l'inauguration de ma cafétéria. Et après ça, j'avais prévu me rendre en Afrique du Sud pour les obsèques de Nelson Mandela. Hein? Monsieur, vous foutez de qui? Et d'ailleurs, sa famille m'attend même déjà. Mais attends, mais la loi, c'est pas... Attends, moi, je veux mon avocat, moi. Hein? Je veux l'avocat. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là où là, tu tombes à Excuse-moi chérie, excuse-moi de t'interrompre. Dis-moi, as-tu déjà pensé au nom de l'enfant? Non, je peux pas encore penser à ça. Faut y penser dès maintenant. Bon, c'est vrai que son père s'en est allé dans des conditions tragiques, paix à son âme, mais je voudrais que tu saches aujourd'hui que cet enfant aura un père. C'est moi. Donc je te propose, ou si tu veux, je voudrais qu'il s'appelle Emmanuel Rekula. Comme ça, il sera le témoignage vivant de la puissance de la foi. Amen, gloire à Dieu. Mais c'est pas sérieux. Tu me promets 200 000 et tu m'emmènes 50 000. Moi, je m'en fous de tes problèmes. Je t'explique que j'ai des soucis en ce moment, tu peux même pas te mettre à ma place. J'ai même commencé à vendre mes effets avant d'arriver ici. Mais tout le monde m'a promis que la fin du mois. Contente-toi de ça, ou bien si tu veux, je te donne le reste de bijoux que j'ai là. Ah, laisse-moi ça. Si tu n'as pas l'argent, tu sors d'ici. Oh chérie, tu me fais maintenant ça. Tu me parles maintenant. Est-ce que tu m'as compris? Si tu n'as pas l'argent, tu sors d'ici et maintenant. Chérie, s'il te plaît. Allez, sors. Oh! Sors. S'il te plaît, s'il te plaît. Dehors. S'il te plaît. Dehors. Chérie, s'il te plaît. Oh! S'il te plaît, ne me fais pas comme ça. Aide-moi quand tu... Chérie, c'est bon, tu peux venir. Ton bébé, qu'est-ce qui se passe avec la vieille? Tu as entendu gueuler? Je l'ai chassée d'ici. Tu te rends compte? Elle est au tombage. Elle n'a plus un rond. Elle n'a plus rien du tout. Que veux-tu que je fasse encore avec elle? Tout ce que tu m'as expliqué là quand tu m'as remis la potion, c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis partie, j'ai préparé, j'ai mis ça à mon mari dans la nourriture, il a mangé, je l'ai même servi. Tu es sûr que tu t'es pas trompé des potions? Pour ça, comment je vais me tromper de potion toi aussi? Mais parce que je te donne beaucoup de potions, de peur que tu te trompes parmi les potions que je t'ai aimé d'habitude. Tout ça toi aussi, moi je connais là où je cache toutes mes potions que tu me donnes habituellement. Parce que parmi les potions, il y a des potions. Voilà pourquoi je te pose cette question. Et moi ça m'étonne. Si une potion comme celle que je t'ai donnée là, ça n'agit pas sur le corps de ton mari, pour moi c'est pas normal. Parce que c'est une potion que j'ai fait ici à la marinée. Même si je donne, le soir tu comprends, il est parti. Mais ton mari n'aime même pas cette potion là. Non, là ton mari il est loin. Il y a un grand esprit qui couvre ton mari. Oh, oui. Tout ça. Tu sais Ça c'est quel esprit? Il faut bien regarder ça. Oh. Un esprit vraiment qui brille beaucoup, la lumière, je vois un truc, je vois comme une lumière comme ça, il ne sait pas les partir soulever ça. Oh, Moussa, il faut bien regarder. Oh. Il faut vraiment bien regarder. Et ton alliance, c'est où? Tu as mis ça où? Moussa, l'alliance, j'ai enlevé ça le matin. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle maintenant problème? Tous les jours que Dieu fait, j'ai un problème dans ma vie. Hein? Je suis obligée de jeter ça. Il faut que tu trouves une solution, Moussa, parce que là, c'est le dernier secours là que tu peux m'apporter. Après toutes ces années de souffrance, je me retrouve sans rien. Moussa, il faut faire quelque chose parce que là où tu me vois là, tu es mon dernier espoir, Moussa. Si tu ne fais rien, Moussa, je ne peux pas sortir d'ici là. Il faut une solution.
Tu vois? Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Ça confirme ce que je venais à peine de te dire tout à l'heure. C'est ça? Là, c'est ton mari qui est en bas. Et là, c'est le grand esprit qui couvre ton mari. Ton mari est loin. Là, il est protégé. Je sens que c'est fort, c'est difficile. Non, Moussa, faut pas me dire ça. C'est difficile pour atteindre ton Moussa, mari. ne me dis pas ça. Moi, j'ai confiance en toi. C'est toi mon marabout depuis plusieurs années. Hein? Tu vas pas me laisser tomber aujourd'hui? Moussa, pardon, fais quelque chose. Hein, Moussa, ne me laisse pas tomber. Regarde comment je suis devenue misérable. Je n'ai plus rien, Moussa. Même si tu vois là où je dors en ce moment, tu ne sauras même pas que c'est la grande femme là qui était dans les grosses voitures là à la marinée. Hein, Moussa, pardon, fais quelque chose, sinon je vais mourir. Moussa, souviens-toi de tout ce que je t'ai apporté ici avant. Hein? Tu peux pas me laisser tomber, Moussa. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution, je vois. Dieu. Je vais faire appel au plus grand esprit. L'esprit le plus fort de la terre. Le chef de tous les esprits. Qui m'a été légué par mes parents. Il faut l'appeler, Moussa. Mon père et ma mère. Oui. Tu vois l'homme là? Tu vois l'homme qui est là? Oui, Moussa. À chaque fois que tu viens ici, est-ce que tu vois pas l'homme là? Il est toujours là. Voilà. C'est lui qui résout tous les grands problèmes litigés ici. Quand tu comprends, Moussa est fort, c'est lui. Moi, Moussa, la vision, il va loin, c'est l'homme là. Il décante toutes les grandes situations, comme que tu vois là. Mais si je prends la peine de faire sortir l'homme là de cette maison, le plus souvent il ne sort pas de chez moi. Si je prends la peine de te faire confiance, c'est parce que je vois en toi ma femme. On a déjà signé un pacte. Oui, Moussa. Et on peut se confier les secrets. Quand tu vas sortir de cette maison, le premier homme que tu vas rencontrer, tu pars vers lui et tu touches son sexe. Tu tournes le dos. Tu pars tout droit. Et la première poubelle que tu vas avoir, tu jettes ça dans la poubelle. Tu pars. Ne t'en fais pas. Il va revenir seul. Et je saurai que la mission est accomplie. Donc ne t'en fais pas. Oh, Moussa. Mais je vais faire comment? Mais l'homme là, il sera habillé? Je vais le déshabiller. Non. Comment je vais faire pour toucher son sexe, Moussa? Non. Tu n'as pas besoin de déshabiller l'homme. Tu pars seulement, tu touches à l'endroit indiqué. Et tu tournes le dos, tu pars tout droit sans regarder derrière. Tu pars tout droit. Tu vas vers l'avant. Quel que soit son âge, même si c'est un vieux ou un enfant, même un bébé, un homme c'est un homme. Et une fois que tu as fait ça, tu vas voir, même soir, ce soir-là, ton mari, il va t'appeler, il va te dire rentre à la maison. Et vos problèmes seront résolus. Quelques jours plus tard, tu vas trouver ton mari mort dans la maison. Il va mourir mal, très mal, j'ai dit. C'est ce que je veux. C'est ça là même que je veux. Parce que je suis fatiguée avec ce problème-là. À toi. Mais, il y a une chose que je veux te dire. L'homme que tu vois là, il vit, il se nourrit et il mange beaucoup. Donc, si tu rates la mission, il va te manger. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je te dis, mais moi je t'apprends. Arrache! Arrache! Tu es allé Allez, trop sors! près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Tu as oublié que Dieu existe toujours. Hé madame! Arrêtez ça, criminel! Arrêtez là! Assassin! Dégage! Ça c'est quoi? Malade! Là, on est criminels comme ça, voler les enfants! Allez, dégage! Elle est même plus haute! Même la fumée comme ça, elle prend la sorcellerie. Regarde ici, tu as le sentier! Là, c'est des criminels, mon gars!
Jean-Philippe, tu as vu ça? Ouais, j'ai vu. La colère de Dieu. Eh oui, chérie. Elle est juste et impitoyable. La chicotte invisible. Quand elle frappe, c'est grave. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pousse tes cris de joie pour tout ce qu'il a fait. Pousse tes cris de joie. Toi ma sœur, tu as crié à Dieu. Le mari que tu voulais, il te l'a donné. L'enfant que tu voulais, il te l'a donné. La santé que tu voulais, il te l'a donné. Bien-aimé, acclame ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Oh, louons-le, 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 acclamons-le, acclamons-le, élevons-le. Ésaïe 45, versets 9 et 10. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Papa, Dieu sait pourquoi il permet telle ou telle chose. Je sais que ta mère n'est plus là, mais je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, en ce qui concerne ton école, ton éducation, ta réussite, je serai toujours là. Dieu sait pourquoi il a voulu que les choses se passent ainsi. Que sa volonté soit faite. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierai toujours son saint nom. Si c'était à refaire, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je psalmodierai toujours Jésus-Christ, car il est tout pour moi, il est tout pour moi.